François Hollande était le président des Français. Aimé de son peuple, il était très populaire. Un des meilleurs amis de François, Nicolas Sarkozy, avait épousé une très belle femme. Admirée de tous, elle n'avait de semblable dans tout le pays. C'était une chanteuse, très admirée, Carla Bruni. Un jour, Nicolas invita François chez lui pour un dîner et une partie de pétanque. C'est la première fois que François et Carla se voient. Ils discutent et François commence à l'apprécier. Dans l'après-midi, ils partent donc à la pétanque. Mais sous la chaleur de l'été, ils ont vite soif et vont au bar du coin pour se désaltérer. François, étant si assoiffé, finit son verre d'un coup et tombe à la renverse. Sarkozy, toujours en état de conduire, ramena donc François chez lui et lui prépare une chambre pour qu'il puisse rester quelques nuits. François est mal. Il est toujours un peu bourré et ne fait que penser à Carla. Il ne fermera pas l'œil de la nuit. Le lendemain, Nicolas Sarkozy alla chercher des croissants à l'épicerie du quartier. François est donc seul à la maison avec Carla. Ils se parlent et se rapprochent. François va mieux. Il se sent bien avec elle. Le soir, il dort à nouveau bien. Il rêve de Carla et d'une relation avec elle. Le jour suivant, il retourne à la pétanque avec Nicolas. Mais après quelques parties, il se sent à nouveau mal. Carla lui manque. Il ne le dit pas à son ami, mais ils rentrèrent quand même plus tôt. À la maison, François voit Carla dans sa chambre et décide de tout lui avouer. Qu'il est tombé sous ses charmes et n'imagine plus sa vie sans elle. Mais que de toute façon, elle était déjà mariée à son meilleur ami, donc il ne savait pas quoi faire. Il est perdu. Carla ne répond pas négativement. Elle lui affirme qu'elle aussi éprouvait du plaisir quand ils se voyaient, et qu'elle était même prête à envisager une relation secrète avec lui. Ils s'aimèrent de cette façon pendant plusieurs mois, secrètement. Personne ne se doutait de rien. Mais Carla commença à avoir peur qu'il la laisse pour une autre qui ne serait pas mariée et qu'il pourrait épouser officiellement. François lui prometta qu'elle était la seule avec qui il avait envie de se marier et que dès qu'elle serait célibataire ou veuve, il la demanderait en mariage. Carla fit alors l'horrible proposition à François de préparer un plan pour tuer Nicolas. Pour amour pour Carla, François accepta le plan, qui consistait à le noyer dans sa propre piscine lors d'un repas chez eux. Le jour prévu de l'assassinat, Nicolas partit chercher des pizzas en laissant François avec Carla seul un moment. Ils ne peuvent se retenir de prendre du temps pour eux pendant l'absence de Nicolas. Mais malheureusement pour eux, les pizzas sont prêtes très rapidement. Et Nicolas ne tarde pas à rentrer. Ils trouvent donc François et sa femme en fâcheuse posture. Le président, déshonoré, n'assumant rien et étant gêné, saute dans la piscine, mais ne sachant pas nager, il se noie et meurt. Nicolas Sarkozy s'est fait trahir par son meilleur ami et sa femme. Il est hors de lui. Il plongea sa femme Carla Bruni, la tête la première dans la piscine, afin qu'elle meure à son tour.